Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux vidéo excellents à faire et pas assez connus à mon goût. C'est parti! Slay the Spire est un jeu vidéo de type roguelike, utilisant les mécaniques de jeu de deck building, développé par Megacrate et édité par Humble Bundle, sorti en 2017. Il est dispo sur Windows, Mac et Linux, PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One, ainsi que iOS, puis sur Android. Vous devrez choisir un des 4 personnages à disposition, le soldat de fer, la silencieuse, le défectueux ou la gardienne. Vous devrez traverser 3 étages affrontant des créatures diverses et arriver jusqu'au gardien. Le jeu n'est pas répétitif vu que les cartes sont générées de manière procédurale, ainsi vous commencez avec un deck de base simple, mais au fur et à mesure vous ajouterez ou supprimerez des cartes, selon la stratégie que vous voulez adopter, et ainsi rendre votre deck plus puissant. Amateur de jeux de stratégie mélangeant cartes, réflexion tactique et aventure, vous allez bien aimer ce jeu. Le jeu offre une agréable expérience niveau gameplay, il est remarquablement bien construit et réalisé. Les cartes sont diversifiées et s'allient très bien entre elles peuvent se compléter en engendrant une stratégie redoutable, donc à vous d'adapter votre tactique et de gérer vos ressources. Les rôles des reliques sont assez diversifiés, on peut réduire le coût des cartes ou même doubler les dégâts des attaques, par exemple. En tout cas, c'est un jeu sympathique, peu connu, mais qui devrait plaire aux amateurs du genre. Bon, faut aimer les jeux vidéo avec des jeux de cartes, mais celui-là il est vraiment excellent, essayez-le. Ashen est un jeu vidéo d'action et de rôle en monde ouvert de type survie développé par A44 pour les plateformes Xbox One et Microsoft Windows. Vous incarnez un aventurier cherchant un foyer dans un monde ravagé par les ténèbres, après la disparition de la lumière et peuplé de créatures hostiles. Vous ferez aussi la rencontre de personnages mystérieux et énigmatiques qui possèdent une histoire et une personnalité propre, ce qui est très intéressant ici. Graphiquement, le jeu est très joli avec une ambiance mélancolique, étrange et énigmatique, et tout cela dans des tons aux couleurs pastel très mystiques. Les environnements sont détaillés et très variés avec une bande son incroyable apportant énormément dans l'ambiance du jeu. L'aventure est assez dirigée, mais vous devrez tout de même découvrir et fouiller autour de vous pour obtenir quelques items intéressants. Le level design est très bien travaillé et nous offre un rendu très plaisant. Le gameplay repose sur des combats rappelant les jeux de la série Dark Souls, mais plus accessibles avec des combats certes punitifs, qui vous demanderont d'être très vigilants, avoir de la technique et faire attention à la gestion du temps, car l'endurance n'est pas éternelle et à vous d'utiliser intelligemment vos capacités et vos armes, mais plutôt plaisant. Vos victoires vous permettront d'obtenir des scories, permettant d'améliorer vos équipements et d'obtenir des bonus. Vous trouverez sur votre chemin des quêtes qui vous donneront l'occasion d'améliorer vos stats et vous faciliteront la suite de votre aventure. De plus, vous pourrez recruter des compagnons qui vous suivront dans votre épopée et seront d'une grande aide dans la suite de votre aventure en vous accompagnant et en complétant vos attaques et pourront même vous ressusciter. D'ailleurs, ces compagnons peuvent être contrôlés par l'IA ou par d'autres joueurs anonymes, un peu comme Journée, avec qui vous ne pourrez pas communiquer directement. Ce point du jeu est d'ailleurs assez compliqué pour moi pour créer une stratégie plus complète quand on croise un autre joueur. Tout marche ainsi au feeling. Au fur et à mesure que vous progresserez, le village central se développera et accueillera de nouveaux personnages et des options de personnalisation de commerce et d'artisanat se débloqueront. En conclusion, ce jeu nous offre une aventure intrigante dotée d'une ambiance immersive avec des combats intéressants. Si vous aimez les Souls, vous pouvez apprécier le jeu sachant qu'il est moins frustrant. Une aventure formidable. Jouez vraiment à ce jeu, il est génial. Feu est un jeu vidéo d'action-aventure en vue à la 3e personne développé par Zoink et édité par Electronic Arts, sorti en 2018 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous contrôlerez une sorte d'animal vivant dans une forêt enchanteresse et luxuriante en 3D, vous devrez interagir vocalement avec la faune locale. Votre rôle, explorer cette forêt et tenter de la protéger de mystérieux ennemis dont vous devrez faire preuve de ruse pour ne pas vous mettre dans une situation délicate. Car vous n'avez aucune compétence de combat, vous devrez réfléchir pour éviter qu'on vous atteigne et vous infiltrer en toute discrétion pour aller à votre objectif. Par contre, il n'y a ni dialogue ni texte explicatif, à vous d'interpréter l'aventure en fonction des événements, de ce que vous observez et des émotions créées par l'univers du jeu. La direction artistique de ce jeu est juste enivrante. Visuellement, le jeu ressemble à Ori,
mais en 3D avec son côté décor enchanté et mystérieux avec une ambiance moins colorée peut-être, mais plus énigmatique. Graphiquement superbe et bien fait, l'atmosphère est féerique et parfaitement enivrante émotionnellement. D'ailleurs, la musique et les effets sonores jouent un rôle essentiel dans cette atmosphère et accompagnent véritablement bien votre aventure. Et c'est normal vu que le gameplay très sympathique et intrigant vous fait chanter pour communiquer avec toutes les créatures vivant autour de vous ainsi que la flore qui vous entoure et même vous faire des amis qui vous aideront à traverser quelques obstacles que vous rencontrerez. Et pour cela, vous devrez réussir un mini-jeu d'adresse pour chanter comme il faut et atteindre votre objectif. C'est cette connexion à la nature qui est mise en avant ici. Le gameplay repose essentiellement sur ce principe de communication par le chant, sachant que chaque chant permet d'interagir différemment et d'actionner des capacités, comme par exemple voler ou ouvrir des endroits cachés. Votre exploration vous mènera à découvrir des secrets qui vous donneront des indications sur l'histoire, mais aussi cette exploration vous permettra d'acquérir d'autres compétences. Ici, c'est le thème de l'harmonie et de la protection de la nature qui est intelligemment mis en avant à travers ce magnifique jeu. Par contre, le jeu nous laisse totalement livrés à nous-mêmes, ce qui parfois peut être déroutant. De plus, je le trouve trop court et c'est bien dommage car personnellement, je l'ai adoré. Franchement, l'ambiance de ce jeu est excellente. Anchar, développé par Stellar Null, est un jeu d'action RPG indépendant sorti en 2022. Il s'inspire des jeux classiques des années 90. Vous contrôlez un personnage doté d'un artefact légendaire capable de ramener à la vie les âmes perdues et de restaurer la communauté. Vous avez pour objectif d'explorer des donjons, résoudre des énigmes et combattre des créatures, et de vous occuper des âmes perdues. Ce jeu offre une combinaison judicieuse entre la narration, les énigmes, la gestion du village et les combats. Graphiquement, le jeu propose un visuel en pixel art coloré, modernisé, très réussi et qui plaira aux nostalgiques. Car oui, visuellement, le jeu est quand même superbe. Les combats se déroulent en temps réel avec des mécaniques axées sur l'utilisation d'une cloche magique comme arme principale, combinant attaques de mêlée et pouvoirs spéciaux pour vaincre les ennemis. Vous devrez explorer méticuleusement les environnements et résoudre des puzzles et autres énigmes, nécessitant de réfléchir aux actions à faire pour débloquer les obstacles. D'ailleurs, vos décisions auront un impact sur le village et ses habitants, ajoutant une dimension émotionnelle et renforçant l'immersion. Vous pourrez améliorer au fur et à mesure vos compétences et débloquer de nouvelles capacités. Pour votre arme également. Mais sachez aussi qu'en libérant les âmes des villageois, le joueur peut reconstruire la communauté et que chaque villageois restauré apporte des bonus, des améliorations, même des services. Vous pourrez ainsi obtenir par exemple des potions, des compétences ou des objets utiles dans votre aventure. Vous affronterez différents ennemis et progresserez dans des décors superbes. C'est vraiment un bon petit jeu qui, je vous promets, vous fera passer un bon moment. Dragon's Crown est un jeu vidéo de type action RPG beat'em all à défilement horizontal développé par VanillaWare, édité par Atlus, sorti sur PlayStation 3 et PlayStation Vita en 2013. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur le Play Store de la PlayStation 5. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons dans un monde de fantasy médiévale magnifique où vous pourrez incarner l'un des 6 héros disponibles possédant chacun des capacités propres, ayant pour objectif de retrouver le légendaire artefact connu sous le nom de Dragon's Crown qui permet de contrôler des dragons, tout en affrontant des hordes d'ennemis, des donjons menaçants ainsi que des boss charismatiques. Tout d'abord, on est émerveillé par la direction artistique avec des visuels dessinés à la main de façon remarquable et avec des animations fluides et très bien travaillées. Les environnements sont détaillés et merveilleusement bien réalisés, tout cela dans une ambiance fantastique. Le visuel est vraiment le point fort du jeu, il nous fait voyager dans un monde enchanté et d'une grande beauté. Ces choix artistiques sont judicieux et véritablement enivrants. Les effets visuels et sonores créent une atmosphère unique, renforçant l'immersion du joueur dans ce monde mystique. Les musiques sont sublimes et apportent beaucoup à l'ambiance onirique du titre. Vous pourrez ainsi faire monter en puissance vos personnages à travers des améliorations d'équipement et des compétences, personnalisant ainsi votre personnage selon le style de jeu que vous désirez. Vous avez le choix entre plusieurs classes, par exemple le guerrier qui est un tank spécialisé dans les combats rapprochés, l'amazone qui est porté plus sur l'action ou encore le sorcier qui est un maître de la magie élémentaire et qui fait des invocations, et plein d'autres très intéressantes et différentes les unes des autres.
Les combats sont un mélange de combos fluides, de sorts et d'interactions avec l'environnement. Mais n'oubliez pas que le jeu vous demandera surtout de bloquer, esquiver, faire de belles parades pour ne pas avoir à encaisser les attaques, qui vous mèneront, si vous n'usez pas de réflexes et de stratégie, à votre perte. Vous pourrez former une équipe de personnages en solo avec des compagnons contrôlés par l'IA ou en multijoueur coopératif local ou en ligne. Vous pourrez trouver des runes inscrites sur les murs ou sur d'autres objets interactifs dans les donjons qui peuvent être activés en les combinant avec d'autres runes, donnant ainsi différents effets magiques et coffres à ouvrir. Vous trouverez aussi des quêtes secondaires à objectifs variés qui sont véritablement intéressantes et apportent vraiment un plus au jeu. Déjà, vous pourrez avoir des récompenses, mais elles apportent aussi des détails intéressants sur l'univers du jeu. En effet, elles donnent des informations sur les personnages, les lieux et les mystères du monde. En conclusion, c'est un jeu excellent avec une ambiance superbe et un visuel remarquable. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.